मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Je sais tout à propos de Pushkar. Je sais que Pushkar s'est laissé emporter par la joie en apprenant que je vais épouser Pia. Il a déjà commencé à fêter bien avant que le mariage n'ait lieu. Hé, voilà mon héros. 2 vedettes à tes côtés. Quelle chance. La fête va commencer incessamment. Dépêche-toi, viens. Viens avec moi. Allons-y. Dieu merci. Monsieur Jay n'ait pas entendu la conversation entre Pushkar et moi. Soit je vais me ruiner la santé, soit c'est la sienne que je vais anéantir. Pushkar. Je sais tout. Pushkar? Pushkar. Pushkar. Pushkar, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Il faut que je te parle, c'est important. Pushkar. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici dans ma chambre? J'ai fait une très grosse bêtise, Pushkar. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris la plus mauvaise décision. Mais je me suis rendu compte de mon erreur. Mon bonheur se trouve à tes côtés, pas auprès de Monsieur Jaiwalia. Pushkar, je ne veux pas de ce mariage. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il faut que tu me crois. C'est de la pure vérité. Emmène-moi loin d'ici pour toujours. Très loin d'ici. N'importe où. Je suis prête à te suivre, Pushkar. Veux-tu bien me soutenir dans cette décision? Tu m'avais dit que la décision de te marier avec lui était la tienne. Que tu n'avais pas pris cette décision sous une pression quelconque. Alors, pourquoi ce revirement aussi brusque dans ta décision? Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de penser à cette décision, Pushkar. Mais une fois la décision prise,
j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas de l'amour que je ressentais pour Monsieur Walia. Je suis amoureuse de toi, Pushkar. Tu as déjà détruit ma vie et mon avenir au nom de cet amour. Et maintenant tu essaies de détruire Monsieur Walia? Les préparatifs du mariage sont en cours dans cette maison. Et Monsieur Jay signifie tout pour moi. Tout pour moi. Il est comme un père pour moi. Il m'a soutenu depuis ma plus tendre enfance. Je sais très bien comment il fonctionne. Ne t'avise surtout pas de jouer avec sa vie. Je t'aurais prévenu. Si vraiment tu ne veux pas te marier avec lui, si vraiment tu ne veux pas vivre ta vie avec lui, alors va lui dire. Si c'est ce que tu souhaites, je n'hésiterai pas un instant à venir t'accompagner. Je suis tout à fait certain qu'il comprendra. Et il n'ira pas à l'encontre de ta décision. Il est trop tard maintenant, Pushkar. Ce n'est plus le temps de lui faire comprendre. Dorénavant, il s'agit de toi et de moi. C'est à toi de décider. Pense-y, Pushkar. J'ai eu le courage de venir vers toi. Attends. Je ne vais nulle part avec toi. Tu ne m'as pas permis d'utiliser le CD comme une arme. J'ai donc utilisé le téléphone comme alternatif. Mais il n'y a aucun signe de son effet jusqu'à présent. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à Oncle Jay. Même après avoir appris la vérité sur Pia et Pushkar. Pourquoi ne réagit-il pas? Le vieux qui se prend pour un jeune, quoi d'autre? Cette fille a jeté comme un sort sur Jay. Que malgré son âge, il n'a Dieu que pour elle. Si on agit à cet âge comme un jeune, on risque de tout oublier et de devenir presque fou. C'est bien le cas avec Jay. Maman, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il y a une seule personne qui puisse faire Jay entendre raison. Je pense que je vais devoir lui parler. Nous n'avons plus le temps pour discuter. Les rituels du mariage vont commencer. Nous devons faire quelque chose de drastique pour faire de ce mariage un enterrement. Maintenant, tu vas voir, maman, ce qui va se passer dans cette maison. Rano? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu... Rano? Qu'y a-t-il? Je me sens mal, j'ai tellement peur. J'ai le pressentiment qu'il va nous arriver malheur. Rano, quelqu'un t'a dit quelque chose? Bani, ils étaient en train de discuter de nous trois. Qui, Rano? De qui parles-tu? Jigyasa et Ranbir. J'ai vraiment très peur, Bani. Je suis avec toi, n'est-ce pas? Il ne se passera rien. Avant que quelque chose de mauvais n'arrive, je vais devoir oublier ma colère. Je préfère penser au bonheur de Pia. Je dois parler à Taodi à propos de cette alliance. Pushkar, Monsieur, vous? ne te lève pas. Repose-toi. Comment te sens-tu maintenant? Je vais bien, monsieur. Tu vas bien? Non, Pushkar, tu ne vas pas bien. Tu sais ce qui s'est passé hier soir? Sahil et Tony ont dû te porter jusqu'ici. Eh bien, la nuit dernière, j'ai un peu... Ce n'était pas qu'un peu, mais un peu trop. Pushkar, tu n'étais plus toi-même.
Je sais bien que tu m'avais dit pour mon mariage que tu serais celui qui célébrerait le plus mon bonheur. Mais si tu prends tant d'alcool à en perdre le contrôle de tes actes, alors où est le bonheur là-dedans? C'est toi qui dois t'occuper de tous les préparatifs pour ce mariage. As-tu déjà invité ta famille ou préfères-tu que je le fasse? Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Ma famille va venir. Bien, maintenant repose-toi et prends soin de toi. Mon oncle, vous êtes l'aîné de cette famille. Il n'y a que vous qui puissiez faire Jay entendre raison. Tout d'abord, cette fille est 2 fois plus jeune que Jay. Il n'y a pas de comparaison entre nos 2 familles. Elle n'est pas de notre rang. Notre réputation, notre nom, notre statut, cette fille ne mérite pas de devenir la belle-fille de cette famille, en aucune façon. Elle ne mérite aucune considération. Jay est tellement fou d'elle de par sa beauté qu'il n'est pas prêt à écouter qui que ce soit. Mon oncle, ce mariage n'a pas de sens. C'est la destruction de notre famille. Taoji? Mes respects, Taoji. Je suis venue vous parler, Taoji. D'habitude, ce sont les parents qui organisent les rituels du mariage. Mais hélas, dans notre famille, il n'y a ni parents ni aînés. Donc, comme je suis l'aîné de nous 3, je veux accomplir tous les rituels de mariage de Pia. Taoji, tous les rituels du mariage seront faits selon votre tradition. La première invitation de mariage est offerte à Dieu. Donc nous devons tout d'abord aller au temple. Nous accomplirons tous les rituels là-bas. Taoji, je me suis renseignée sur toutes les traditions de votre famille. Je vous prie d'accepter ma sœur Pia comme votre belle-fille et qu'elle fasse partie intégrante de votre famille. Nous nous sommes battus pour notre pays. Nous avons préservé notre honneur. Aujourd'hui, des filles comme toi font honneur au pays. Tu sais respecter les gens. Ne te fais pas de soucis. Toi, tu vas accomplir les rituels. Mais les repas seront préparés par nous. Je vous invite pour le repas de ce soir. Je prends congé de vous, Taoji. Est-ce que cela veut dire que vous acceptez ce mariage, mon oncle? Tu dis à ça, Jay n'est plus un enfant, tu sais. S'il est heureux, nous le sommes aussi. Mon oncle, pensez au moins à l'âge de cette jeune fille. Tu dis à ça, ton mariage avec Aditya a été ta propre décision. C'était ton choix. Respectons le choix de Jay. Tu te souviens? Au moment de ton mariage, tu étais 2 ans plus grand qu'Aditya. Mais je ne t'avais rien dit. Je m'en souviens très bien, mon oncle. Vous aviez essayé de m'en empêcher. Mais je ne vous ai pas écouté. Vous voyez le résultat. On ne peut pas se battre contre le destin. Remercie le ciel que tu as eu un mari comme Aditya. Il s'inquiète tant pour toi, même après ton divorce. C'est Aditya qui me préoccupe. Je culpabilise en pensant que je ne t'ai pas empêché de commettre cette erreur. Je ne dois pas payer les conséquences de mon erreur du passé. La fille est certes beaucoup plus jeune, mais elle rendra Jay heureux. Mon oncle, pourquoi refusez-vous de comprendre? J'essaie tellement de vous expliquer. Je comprends. J'ai tout compris. Maintenant, je dois y aller. Il faut tout préparer pour la cérémonie de demain. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Bani, qu'est-ce qui...
Bani. C'est le sari du mariage de maman. Rano, qu'est-il arrivé à nos affaires? Bani, mais qui a fait tout cela? Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, Pia. Qui a pu mettre notre chambre sans dessus-dessous? Qui aurait bien pu faire cela? Qui peut oser faire une telle chose dans la maison de Monsieur Walia? Comment avez-vous pu commettre une telle erreur? Je ne veux rien entendre, je ne veux pas d'excuses. Pia? Pia, pourquoi tu me tournes le dos au lieu d'entrer? Approche. Non, ce n'est pas grave. Je reviendrai plus tard. Pia, il n'y a rien de tel, tu peux entrer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air très inquiète. Je ne sais pas si je dois vraiment parler avec vous ou... En fait... Ne t'inquiète pas. Je finirai par savoir qui a fait ça. Je vais également renforcer la sécurité ici. Et dis à Bani et à Rano de ne pas s'inquiéter. T'as vu qu'il parlait? La famille de la future mariée n'a oublié personne. Le vrai trésor, ce sont les valeurs, l'éducation. La jeune fille a fait de son mieux pour qu'il ne manque rien. Bani, 1 minute. Tu as pris en considération le goût de tout le monde en présentant des cadeaux. Je suis impressionnée. Mais cette chose que tu m'as offerte n'est pas à mon goût. Tu sais très bien que je ne porte que des saris chics et des vêtements griffés. Oh, ne t'en fais pas, c'est pas grave. 1 minute. Tony? Oui, madame? Tony, donne ce sari à la domestique qui travaille à la cuisine. Elle va l'aimer, elle va sûrement l'apprécier. Allez, Bani, pourquoi tu prends ça mal? Ton cadeau n'a pas été gaspillé. Et Tony, le tissu qu'elle a offert à Jai pour le costume, tu pourrais le... Envoie-le pour la couture. C'est ce que je vais porter pour mon mariage. Chigyasa, ce ne sont pas les cadeaux qui te dégoûtent. Mais c'est moi que tu es en train d'insulter. Je t'ai déjà tout donné. Que veux-tu de plus? Les cadeaux sont offerts par signe de respect. Aujourd'hui, toi, ma sœur, tu me manques de respect? Ça me fait de la peine. Tu es au courant de tout, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, fais-moi sortir de cet endroit. Écoute, ma fille. Je voulais te parler à propos de ta petite sœur Oui, Pia. bien elle. Il me semble que je l'ai déjà vue. J'en mettrais ma main à couper, mais je n'arrive pas à me souvenir. Quel est votre problème? Hein?
Sa sœur n'est ni une fille mondaine, ni Miss India, ni Julia Roberts. Mais depuis que vous êtes arrivés ici, vous ne faites que répéter « Je l'ai vue quelque part, je l'ai vue quelque part ». Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ah, je me souviens où je l'ai aperçu avant. Une minute, tenez cette assiette. Attendez-moi ici et surtout, n'y touchez pas. Je reviens tout de suite. Mon Dieu. Ça y est, j'ai enfin retrouvé la couverture que je cherchais. Je te l'avais dit. Taoji, c'est pour vous. Non, mon enfant. D'abord tes invités. Non, Taoji, vous d'abord. Allez-y, mon oncle, donnez-moi votre Très verre. bien, très bien. Sois heureuse, ma fille. Et pour moi? Tout de suite. Mange de ce Non, plat. merci, mangez. Santé. Quel palais, viens là. Je te l'avais bien dit que je l'ai vu quelque part. Oui, c'est bien elle. Écoute, je t'avais bien dit que j'avais vu ta petite sœur quelque part. Regarde, c'est bien elle sur cette page de magazine. Je ne pouvais jamais imaginer que ta sœur posait pour des photos à être publiées dans la presse. Tenez, regardez vous aussi. Regarde, Jay. Notre chère belle-sœur Pia est si belle dans cette tenue de nuit. Jette un coup d'œil. Belle-sœur, je n'étais pas au courant que tu aimais faire ces choses. Je dois te saluer. Tu es issue d'une famille modeste, d'une petite ville, mais tu es tellement moderne. Jay ignore cette publicité ignoble et cette lingerie de nuit vulgaire, pourvu que Pia soit belle, n'est-ce pas? Désolée, Pia, ce n'est pas agréable de dire cela. Mais tu vas bientôt être la femme de Jay, notre belle-sœur, membre de la famille Walia. Donc tu n'auras plus besoin de faire ce genre de publicité. C'est seulement que tu aimes poser, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à me le dire. J'ai de nombreux amis créateurs de mode. Je vais leur parler de toi. Au moins, la publicité sera distinguée et de bon goût. Et tu seras bien payé. Bunny, ça fait si longtemps que Monsieur Walia a quitté la fête. Mais il n'est toujours pas sorti de son bureau. Il doit être très en colère contre moi. Je me demande ce qu'il doit penser à mon sujet. Bunny, je n'y comprends plus rien. Que dois-je faire? Pia, nos bonnes actions sont souvent oubliées. Mais nos erreurs nous pourchassent toujours, quoi que l'on puisse faire. Si tu le souhaites, je vais parler à Monsieur Walia de ta part. Mais je suis d'avis que cette fois-ci, tu devras lui parler personnellement. Pia va lui raconter toute la vérité. Explique-lui ce qui t'a poussé à faire cette pub. Pia, dire la vérité ne nous causera jamais de mal. Tu as tout à fait raison. Dire la vérité ne va causer de mal à personne. J'irai personnellement parler à Monsieur Walia. Jay? Ça fait un moment que tu es dans cette salle, tout seul comme ça. À quoi tu penses? Tu n'as pas aimé voir Pia dans cette pub? Non. Ce n'est pas la pub de Pia qui m'a fait mal. Je n'ai aucun problème à ce que Pia fasse du mannequinat. Mon amour pour Pia se conjugue au présent, pas au passé. Je n'ai pas quitté la fête à cause de Pia. C'est Jigyasa qui m'a mis hors de moi. Pia et moi sommes sur le point de nous marier, et Jigyasa s'en moque éperdument. Elle se saisit de toutes les opportunités pour humilier les gens. Pourquoi fallait-il qu'elle exagère une si petite chose devant tout le monde? Jigyasa éprouve un malin plaisir quand elle humilie les gens autour d'elle. Mais Jay, imagine ce que Pia a dû ressentir quand tu as quitté la salle comme ça.
Je reviendrai plus tard. Bonne nuit. Pia, la façon dont Jigyasa a agi... je suis désolé. Pia, je n'ai aucun problème à ce que tu fasses du mannequinat. Nous allons nous marier. Ce n'est pas toi. C'est moi qu'elle a essayé d'humilier. Écoute, Pia, c'est le moment de poser les bases de notre relation. Et les assises de toute relation se font sur une confiance mutuelle. S'il existe encore quelque chose dont je ne suis pas au courant, il est temps que tu me le dises. Tu sais, Pia, je suis amoureux de toi. Et je tiens à passer le restant de ma vie à tes côtés. Donc il ne faut pas qu'il y ait des cachotteries entre nous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et rien qui soit lié à toi que je devrais apprendre d'une tierce personne. Vous voulez savoir, n'est-ce pas? S'il y a vraiment quelqu'un comme vous dans ma vie, alors ma réponse sera non. Je vous assure qu'il n'y a personne comme vous dans ma vie. Et mon passé n'a rien à voir avec mon présent comme avec mon avenir. Et s'il y avait quelque chose, maintenant c'est déjà oublié. Pia? Tu viens de parler avec Monsieur Walia, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pushkar, en prenant cette décision de mariage, je me suis piégée. Ce mariage non désiré va faire de mon avenir un enfer. Quel genre d'amour est-ce, Pushkar? Tu es amoureux de moi, et pourtant tu peux supporter de me voir partir avec quelqu'un d'autre? J'ai un moyen de nous sortir de cette relation. J'y ai longuement pensé. Nous allons nous enfuir d'ici. Quoi? Nous enfuir? Je ne comprends vraiment pas ce qui te passe par la tête. Pushkar, maintenant, après avoir entendu tout cela, ne me dis pas que nous irons parler à Monsieur Walia. Il est trop tard maintenant, Pushkar. Personne ne croira en nos justifications. La décision qui va détruire la vie de tout le monde. Il y a un moyen de la contourner. De quelle solution parles-tu? J'ai déjà tout planifié. Tu n'as qu'à venir avec moi. Pushkar, nous allons nous enfuir d'ici. Pas ensemble, mais séparément. Afin que personne ne se doute de rien. D'abord, tu vas te rendre à Delhi. Ensuite, je vais venir te rejoindre. Je vais m'occuper de tout. Les billets d'avion et les réservations d'hôtel. Tu me suis, n'est-ce pas? Je n'ai aucune intention de m'enfuir. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pushkar? Si on ne s'enfuit pas, notre monde s'écroulera. Tout le monde en sortira perdant. La vie, le bonheur et l'amour n'auront aucun sens dans nos vies, Pushkar. Rien ne restera incomplet. Nous n'allons pas nous enfuir. Je sais très bien.
ce que j'ai à faire. Pushkar. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pia? Qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, même Bunny a accepté le mariage de Pia. Comment dois-je dire à Bunny que Pia n'est pas heureuse avec ce mariage? Comment puis-je créer des problèmes à Bunny au nom de mon bonheur? Que dois-je faire? Pushkar, Viens, Bunny. Pushkar, j'ai quelque chose à te demander. En fait, les préparatifs du mariage vont commencer demain. Donc je ne pourrai pas venir au bureau. Puis-je te demander une faveur? Est-ce que tu pourrais t'occuper de mon travail? Allô? Oui, maman. Maman, je suis encore au bureau. Je ne pourrai pas rentrer tôt ce soir. J'ai du travail, ne m'attends pas. Au revoir. Pushkar, est-ce que tu n'avais pas un autre téléphone? Oui. J'ai perdu mon cellulaire quelque part. J'ai dû en racheter un nouveau. Mais Pushkar, tu avais enregistré des preuves contre Randbir sur ce téléphone, n'est-ce pas? J'ai piégé Bunny. Si je révélais au grand jour tous tes petits secrets, que se passerait-il? Bon sang, comment ai-je pu oublier une chose pareille? Si Ranvir... Si jamais Ranvir apprenait que le cellulaire dans lequel j'ai enregistré les preuves n'est plus en ma possession, alors il pourra faire n'importe quoi. Comment puis-je être si négligent? Maintenant, il ne nous reste qu'à prier Dieu, Pushkar, qu'il n'apprenne rien à ce sujet. Tu veux rentrer chez toi, n'est-ce pas? Vas-y. Tu dois t'occuper des préparatifs pour le mariage de Pia. Et si jamais Ranvir apprenait que mon téléphone a disparu, je trouverai une solution. Ne t'inquiète pas, Bunny. Qu'est-ce que ce serveur faisait dans le bureau de Randbir? Lui aurait-il dit que nous n'avons plus de preuves maintenant? Et voilà que Randbir va voir Monsieur Jay. Allons vite à la salle des fêtes. J'ai invité tout le monde là-bas. Je vais faire une déclaration importante. Et c'est lié à votre mariage. Et il est très important que vous soyez présents à ce moment. Mais qu'est-ce que tu comptes annoncer dans la salle de réception? C'est une surprise, mon oncle. Et nous ne pouvons pas attendre jusqu'à votre mariage pour vous dévoiler ce grand mystère, mon oncle. Est-ce que Randbir va exposer Pia et Pushkar à tout le monde? Pushkar? Mais où est passé Pushkar? Qu'est-ce qui se passera si Randbir dit quoi que ce soit à Monsieur Jay? Randbir ne peut pas faire une telle chose. Je vais devoir l'arrêter. Je vous cherchais justement. Pourquoi? Nous nous sommes perdus? C'est étrange, certaines personnes dans ce monde cherchent tout le monde, mis à part eux-mêmes. Maintenant, dis rapidement ce que tu as à dire. Nous devons aller quelque part. J'ai invité tout le monde à la salle des fêtes. Oncle Jay va y être également. Soyez-y au plus vite, s'il vous plaît.
Une grande surprise vous y attend tous. Et cette surprise serait incomplète sans vous. Et quelle est la surprise que tu nous réserves? Pushkar, tu te montres beaucoup trop impatient. Et cette impatience va te causer des ennuis un jour ou l'autre. Donc apprends à être patient. Ça te servira. Tout le monde n'attend que nous, mes amis. Allons-y. Oncle Aditya n'est pas dans son bureau non plus. Une minute, monsieur. Oui, Bani? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Bani, pourquoi as-tu l'air si effrayé? On dirait que tu as vu un fantôme. Mon oncle? Vous êtes toujours ici? Que se passe-t-il? Bani, as-tu quelque chose à dire à oncle Jay? Écoute, je dois lui montrer quelque chose d'important. Alors dépêche-toi, dis-lui ce que tu as à dire. Je t'écoute, Bani. Pourquoi es-tu si inquiète? Est-ce qu'il y a un problème? Vas-y, Bani. Il n'y a personne d'autre ici. Allons-y, mon oncle. Vous allez maintenant découvrir votre surprise. Ranbir? Bienvenue! Bienvenue! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Voilà! Oh mon Dieu! Quand es-tu arrivé? Et c'est quoi tout ça? Ce n'est pas parce que tu peux oublier de m'inviter à ton mariage que je ne vais pas y assister, Jay, n'est-ce pas? Ah, la majestueuse Bani. Comment vas-tu? Je vais bien. Félicitations pour le mariage de Pia. Merci. Jay, tu n'es peut-être pas au courant, mais cette surprise a été organisée pour toi, mon ami, par Mohan. Donc c'est toi qui as C'est tout tout à fait manigancé. vrai. Et Jay, cette surprise est faite de 2 parties. La première partie, tu l'as déjà vue. Et la deuxième partie, c'est une fête réservée aux célibataires. N'est-ce pas? Oui! Tu n'as pas entendu? C'est une fête entre célibataires. Mademoiselle Bani Dixit, permets-moi de t'informer que l'oncle Jay sera avec moi après la fête. Et je vais lui montrer quelque chose aujourd'hui. Quelque chose que tu as déjà vu. Ne te fais aucun souci, Bani. Je trouverai un moyen de m'occuper de ces Ranveer.
Je te le promets. Mohan, je suis très content que tu sois venu. Mais fallait-il faire tout ça? Hey Jay, aujourd'hui un célibataire va se transformer en mari soumis. Et tu me demandes pourquoi j'ai fait tout cela? Profite pleinement de ta dernière nuit de liberté. Va savoir si tu en vivras encore après ton mariage. Donc faisons la fête. Je ne prends jamais mes décisions à la hâte, contrairement à toi. J'accepte volontiers d'abandonner ma liberté. Je suis très content de ma décision. Je suis comblé, mon ami. C'est vrai. C'est ce que dit chaque célibataire avant le mariage. Je suis très heureux. Et il arrête de parler une fois qu'il est marié. J'ai déjà eu 3 fois cette occasion. Non, mon cher ami, je suis très sérieux. J'ai beaucoup attendu ce moment. Éventuellement, j'ai trouvé la femme dont j'ai toujours rêvé. Pia est exactement la femme que je cherchais. C'est comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Tu verras. Je vais te prouver que tu as tort. Ce mariage va durer. Eh bien, j'avais eu des pensées similaires, mais avant le mariage. Je ne faisais que plaisanter. Nos meilleurs vœux pour ton mariage. Et à ta santé, santé, santé. Mais pourquoi restes-tu à l'écart de la fête? Joins-toi à nous et amuse-toi bien. Allons. Ne sois pas un rabat-joie. C'est ce qu'il faut à tout homme C'est à marié. 100% vrai. Ah, te voilà, Pushkar. Prépare-toi. Ce sera bientôt ton tour. Quel genre d'amour est-ce, Pushkar? Tu es amoureux de moi, et pourtant tu peux supporter de me voir partir avec quelqu'un d'autre? J'ai un moyen de nous sortir de cette relation. J'y ai longuement pensé. Nous allons nous enfuir d'ici. कसम से